Bonjour à tous, dans cette première capsule vidéo du module Fondement de réseau, cette première capsule sera une introduction au réseau informatique. Donc, nous nous intéresserons aux intérêts des réseaux informatiques et nous parlerons des composants essentiels pour former un réseau informatique. Donc, commençons par une petite introduction. En fait, plusieurs définitions existent pour les réseaux informatiques. On va voir une première définition qui voit les réseaux informatiques comme un ensemble de stations reliées entre elles par des nœuds d'interconnexion et de supports de transmission. Donc, cette première définition évoque surtout le côté matériel. Donc, les équipements matériaux nécessaires pour avoir un réseau informatique, à savoir des stations, des nœuds d'interconnexion et du support de transmission. Une deuxième définition voit un réseau informatique comme un ensemble de matériel de logiciels permettant à des équipements de communiquer entre eux. Et c'est tout à fait cohérent puisque le matériel ne peut être exploité sans un logiciel. Donc, par exemple, prenons le cas d'un micro-ordinateur, ben, il ne suffit pas d'avoir le hardware pour pouvoir utiliser les différentes cartes et périphériques, mais il faut impérativement y installer un système d'exploitation. Donc, les réseaux, ils servent à quoi? Donc, c'est quoi leur objectif? En fait, qui dit réseau informatique dit partage. Partage de quoi? Eh bien, partage de beaucoup de choses. Par exemple, des ressources matérielles, disques durs, imprimantes. Prenons le cas d'une administration. Donc, au lieu d'acheter une imprimante pour chaque agent dans son bureau, on peut acheter une seule imprimante pour tout un étage ou toute l'administration et partager cette imprimante entre les différents utilisateurs via le réseau. On peut aussi partager des ressources logicielles, des fichiers, des services. Par exemple, si vous voulez montrer une vidéo à vos amis, au lieu de la mettre sur un support amovible qui va circuler d'un ami à un autre, il suffit de partager le fichier sur votre PC et de se mettre en réseau avec vos différents amis. Ils y accéderont directement. Donc, ce partage va assurer, qu'on l'a déjà vu, donc un échange simple et rapide entre les machines, plus besoin de déplacer les données d'une machine à une autre, et surtout un accès cohérent aux données. Donc, on risque pas d'avoir différentes copies modifiées chacune sans tenir compte des modifications des autres intervenants. Donc, si on va parler des intérêts des réseaux informatiques, ben, on peut trouver plusieurs intérêts et ceci s'explique par l'utilisation massive aujourd'hui des réseaux informatiques. Donc, les entreprises et les organisations peuvent bénéficier des réseaux informatiques pour partager des ressources, comme on en a déjà parlé, pour réduire les coûts, comme dans l'exemple des imprimantes, etc. Ça offre aussi des outils de communication. Par exemple, les entreprises utilisent aujourd'hui impérativement l'email dans les communications et jouissent des outils de travail collaboratif. Par exemple, pour éditer un rapport, plus besoin d'être dans le même bureau devant le même PC. On peut éditer un document en ligne en utilisant des services tels que Google Docs offerts à travers un réseau qui est Internet. Donc, ça permet aussi de faire des commandes de fourniture en temps réel à travers des passerelles applicatives, donc, et surtout le commerce électronique qui aujourd'hui joue un rôle important pour les entreprises. Donc, à travers Internet qui est considéré comme le réseau des réseaux, on peut accéder à des sites de commerce électronique, acheter en ligne et même exposer ses produits. Les particuliers aussi profitent des réseaux informatiques pour accéder à l'information répartie, faire des recherches sur le web, utiliser les outils de communication, la messagerie instantanée, les sites sociaux, Facebook, Twitter, etc. Pour jouer en ligne aussi et aussi pour faire du commerce électronique. Donc, plus besoin de se déplacer pour payer ses factures. Il suffit d'accéder à travers le réseau aux plateformes euh,
de services concernés. Et bien maintenant, nous passons au côté technique pour voir les composants d'un réseau informatique. Et bien, pour former notre réseau informatique, de quoi a-t-on besoin? Et bien, un réseau se base sur des composants matériels, bien sûr, à savoir des supports de communication, des équipements d'interconnexion et des équipements terminaux. Voilà. Donc, on trouve les équipements terminaux qui sont dans l'extrémité on trouve des périphériques qui sont au milieu, qu'on appelle des équipements d'interconnexion. Et bien évidemment, ces différents équipements sont reliés entre eux par des supports de communication. Eh ben, comme on l'a déjà dit dans des slides précédents, le matériel à lui seul n'est pas suffisant. On a besoin de composants logiciels. Eh ben, ces composants logiciels seront les règles ou conventions qui détermineront la façon dont les messages sont envoyés, orientés, reçus et interprétés. Commençons par voir ces équipements un à un. Donc, euh, nous allons commencer par les périphériques terminaux. Eh ben, ce sont des périphériques permettant le traitement de l'information. En d'autres termes, on peut dire création de l'information. Ainsi, ils sont soit source, soit destination de l'information. La fonction principale d'un équipement terminal est de permettre à l'utilisateur d'accéder aux ressources du réseau. La famille d'équipements terminaux comprend les ordinateurs, les imprimantes, les serveurs, aujourd'hui surtout les smartphones, les caméras de surveillance, et ben, tout ce qu'on peut mettre en ligne, tout périphérique auquel on peut ajouter une carte réseau. On voit des serveurs ici, des clients, des imprimantes, etc. Avec ces équipements terminaux, on a besoin d'équipements intermédiaires, qu'on appelle aussi équipements d'interconnexion. En fait, pourquoi d'interconnexion? Parce qu'ils vont interconnecter les équipements périphériques pour permettre l'acheminement des paquets de données au sein du réseau. Ainsi, euh, on doit souligner surtout le fait que ces équipements intermédiaires ne modifient pas la donnée, l'information. Il joue principalement le rôle du facteur qui prend une lettre et la transmet d'un émetteur à un destinateur sans modifier quelque chose dans le contenu de la lettre. Parmi les équipements intermédiaires, on trouve les répéteurs, les concentrateurs, les passerelles ou bridges en anglais, ce sont des gateways. On trouve aussi les commutateurs, les switches et les routeurs. Plus tard dans le cours, on va voir la différence entre ces différents équipements et ce qui caractérise certains par rapport aux autres. Et bien, pour relier ces différents équipements, on a besoin bien évidemment de supports de transmission. Donc, plusieurs supports physiques de transmission de données peuvent être utilisés. On peut utiliser pour véhiculer ces données soit des supports filaires, il en existe plusieurs catégories, soit des supports non filaires, qui se basent sur les ondes pour transmettre les données. Et enfin, on trouve les services. Ces services constituent des programmes et des communications appelés logiciels qui sont exécutés sur les périphériques réseau. Ils fournissent des informations en réponse à une demande. En fait, ces services vont rendre ce matériel exploitable. Donc, pour conclure, nous avons vu qu'aujourd'hui, les réseaux informatiques ont un rôle très important dans notre vie. Ils nous facilitent notre vie quotidienne et pour former ces réseaux, on a besoin d'une configuration minimale, on a besoin d'équipements périphériques au moins au nombre de deux, sources et destinations, d'un équipement d'interconnexion, de support de transmission pour relier ces périphériques et bien sûr de logiciels pour pouvoir exploiter ces équipements.